Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que vous allez commencer à cheminer, à grandir, à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Ce soir, mes belles âmes, comme vous pouvez le constater, je suis de retour à Paris. Ouf! Ça fait du bien. ça fait du bien de rentrer chez soi. Ça fait du bien. Et donc, je vous fais cette guidance. Nous sommes le 16 août. Le lendemain de la fête de notre divine Maman Marie, la fête de l'Assomption, où elle monte au ciel pour nous ramener les grâces de son Fils. Déjà pour qu'elle soit couronnée, reine du ciel, reine de la terre et de tout l'univers. Et grâce à ce couronnement, et c'est grâce à ce couronnement d'ailleurs qu'elle a pu revenir pour nous apporter ses grâces et ça va durer. Ça dure depuis des siècles, ça va durer encore des siècles et des siècles jusqu'à ce que Dieu soit Dieu. Amen. Ce soir, remercions notre divine Maman Marie qui nous a amenés sur cette chaîne, qui a fondé cette chaîne. Oui, Marie est présente dans nos vies. Qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, elle est présente. Parce qu'une maman, quelqu'un a écrit un jour, te porte 9 mois dans son ventre, 2 ans sur ses bras et toute une vie dans son cœur. Même quand elle n'est plus de ce monde, elle te porte toujours dans son cœur. Donc notre maman, même si on ne la voit pas, même si on ne l'entend pas, elle est là, elle veille sur ses enfants. Ce soir, sur 21h avec Marie, mes belles âmes, merci d'être là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre belle âme Jessica, donc ma fille. Et c'est pour cela que je suis de retour à Paris aussi. On en a profité pour faire en sorte que nos vacances coïncident à cette date et qu'on vienne fêter ça avec elle. Donc, je reste à Paris pour quelques jours et je repars finir mes vacances ailleurs. Ça va me faire du bien de changer un peu de cadre et d'air. Donc, voilà. Je vais profiter pour vous faire ces guidances pendant quelques jours avant que je ne reparte. Donc, je ne pense pas que pendant les vacances, j'aurai le temps de vous faire des guidances. Peut-être des posts, on verra. Et ce soir, sur 21 avec Marie, bénissons le Seigneur pour ses grâces, que l'Esprit Saint vienne parmi nous, descende ici et conduise chaque âme, vous guide, que l'Esprit Saint prenne autorité ici et maintenant, pendant cette guidance, dans vos vies, où vous êtes, qu'il n'y a aucun autre esprit qui vienne prendre autorité, juste l'Esprit de Dieu et rien que l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit vient agir. Viens nous apporter ta lumière, ton amour, ta sagesse, ta guidance au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu vas te dire, mais c'est spécial. Oui, cette chaîne est spéciale. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui font ce que je fais. C'est très spécial. Mais si tu es là, il n'y a pas de hasard. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis tombée sur votre chaîne par hasard et vraiment ça me fait beaucoup de bien. Il n'y a pas de hasard. Ce soir, je vais vous faire d'abord quelques annonces. C'est très important d'écouter les annonces. Quand on n'écoute pas les annonces et qu'on switch directement sur la guidance ou sur la suite, on ne comprend pas ce qu'il y a comme intitulé. Donc c'est important de prendre la peine d'écouter les annonces. Ce soir sur 21 avec Marie. Parce qu'après j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, ah Marie, tu es à Lourdes, ah ben tu peux me faire telle prière, tu peux me poser telle bougie. Je ne suis plus à Lourdes, je suis partie à Lourdes parce que tu as vu le poste que je suis encore à Lourdes. Ah, tu es au Mont Saint-Michel. J'annonce toujours au préalable ce que je veux faire, surtout quand il s'agit des accompagnements généraux. Tout ce qui est privé, personnalisé, comme des guidances, comme les soins énergétiques, des gens, quand ils viennent, ils ont leurs informations personnelles parce qu'ils sont venus faire une démarche personnelle. Mais tout ce qui est du collectif, je ne peux pas commencer à appeler chacun. Je l'annonce dans la guidance.
Donc, s'il vous plaît, prenez la peine d'écouter ce message. Je pars à Lourdes, je repars à Lourdes au mois de septembre. Donc, ceux qui veulent demander des prières, ceux qui veulent poser des bougies, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous pouvez poser vos intentions de prière, vous pouvez poser vos bougies, vous pouvez poser un bouquet de fleurs. Moi, Marie, elle est là pour ça. Ce sanctuaire il n'existe pas pour rien. Il n'existe pas juste pour faire joli. C'est pour les âmes qui ont besoin d'aide. Et elle est là. Elle nous donne un lieu. Même si c'est dans nos cœurs, dans nos vies, elle nous donne un lieu pour faire une démarche. Quand on parle de pèlerinage, les gens qui vont faire le chemin de Compostelle, les gens qui vont au Mont-Saint-Michel, les gens qui vont à Lourdes, les gens qui vont au Népal, les gens qui vont à la Mecque, vous pensez que ce sont des choses que Dieu a mises sur votre chemin pour rien? Il a créé ça pour rien? Il y a une vraie introspection qui commence d'abord en toi et après, toi-même, tu dois faire la démarche. Tu dois faire la demande. C'est très important. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour si je peux poser une bougie pour lui. Je ferai ça avec plaisir, mais si je commence à poser des bougies pour tout le monde, vous imaginez, il y a des bougies à Lourdes qui coûtent même jusqu'à 500 €. Oui, il faut le savoir, les bougies à Lourdes, il y en a qui sont jusqu'à 500 €. Évidemment, c'est les plus chers, hein. Il y en a un peu moins chers, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est, je le ferai sans problème, avec vraiment amour et dévotion si j'avais de quoi le faire. Quand je vais à Lourdes, je vais mettre une bougie pour le collectif. Une énorme bougie pour toute la communauté. Ça, c'est ma démarche personnelle pour la communauté que j'accompagne. Parce que je suis sur un chemin de vie, sur une mission d'accompagnement. Maintenant, les personnes qui veulent avoir des intentions de prière personnelles, à ce moment-là, vous faites la démarche vers moi parce que les bougies, écoute, vous n'allez pas à Lourdes, vous ramassez la bougie, vous allez allumer. Vous allez voir qu'il y a les prix dessus. Même au sanctuaire. Même dans les boutiques qui sont autour. C'est pareil pour les bouquets de fleurs. C'est pareil, évidemment, les intentions de prière, vous pouvez faire votre intention de prière, l'envoyer, je vais la prendre, je vais l'appeler, je la mets dans... généralement, il y a des espèces d'urnes pour les intentions de prière. Mais une intention de prière, elle est toujours bien d'être accompagnée avec une offrande. On ne se présente pas devant notre divine Maman Marie les mains vides. On ne va pas devant Dieu les mains vides. Parce que Dieu nous dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour mes belles âmes ce soir, qui venaient sur cette chaîne depuis des années et qui avaient des guidances gratuites depuis 2 ans, avec des extensions. Comme je l'ai dit l'autre jour, Maman Marie a dit l'autre jour, dis-leur de participer à mon œuvre. J'attends une participation de leur part par mois. Elle a donné un chiffre de 24,99 €. Donc, je vous l'ai dit. Je pourrais mettre tout de suite, puisque ça commence en septembre, des liens que si vous voulez avoir des extensions, vous devez payer pour une extension, ça coûte 10 €, comme ailleurs, partout, hein, comme toutes les autres consoeurs ou les confrères. Hein. Mais j'ai parlé à Maman Marie et je lui ai dit, pourquoi ne laissons-nous pas, enfin, je lui ai parlé, on a échangé, bien entendu, parce que ce n'est pas ma démarche personnelle. Moi j'aimerais ne pas être obligé de mettre les guidances qui sont obligatoirement payantes, les extensions payantes. J'aimerais que cette chaîne en soit libre comme nous le sommes. Que les gens prennent l'initiative de dire, j'écoute ces guidances, elles me font du bien, je vais apporter ma contribution et ça n'a rien à faire avec les dons, c'est participer à l'œuvre qui se passe sur cette chaîne. D'accord? C'est comme ça qu'elle m'a dit de vous dire. Donc, on va essayer. Si on voit que en fin septembre, les gens n'ont pas participé, n'ont pas joué le jeu, à ce moment-là, je ferai des guidances, des extensions que je vais fermer et là, il faudra avoir un abonnement mensuel pour y accéder. Autrement, vous aurez tout le reste que je vous posterai. Mais quand vous aurez envie d'avoir la suite d'une guidance, comme ça se fait ailleurs, pour ton signe d'horoscope, pour ton signe d'ascendant, ou alors pour une guidance qui doit suivre. Vous qui allez sur YouTube, vous savez comment ça marche, n'est-ce pas? Vous savez. Certains mettent à 9,99 €, d'autres à 10 € les extensions. Et parfois, vous prenez votre signe à vous, le signe de votre hôte, le signe de votre enfant, et puis les extensions qui vont avec. Donc, elle vous demande de participer de manière symbolique sur cette chaîne. Et elle a répété que ceux qui feront ça verront ces grâces dans leur vie. Moi, je suis là pour annoncer. Si tu es resté jusqu'à présent, je sais que tu vas le faire. Alors, ceux qui ont besoin de prendre leur abonnement mensuel, je vous invite, si vous avez déjà été en guidance chez moi privé, si vous avez déjà été en soins privés, ne faites pas du style, Marie, j'ai payé mon soin, j'ai payé mon abonnement, de m'informer juste parce que ce ne sera pas le même compte. Je vais faire un compte spécifique pour les abonnements.
Donc, demandez-moi au préalable. Vous avez le numéro de téléphone en barre d'infos. Vous avez également mon mail pour que je vous dirige vers cela. Et dans ces guidances, qui vont commencer bientôt, parce que quand je vous l'ai dit la dernière fois, je ne savais même pas l'intituler. Elle m'a dit qu'on fera des prophéties en direct. C'est-à-dire que je peux avoir en chat, par exemple, Carole qui a un problème, qui me parle d'un problème. Et dans ce problème-là, Maman Marie va répondre à ton problème en direct. Elle va te donner la réponse, elle va te donner la solution, elle va t'expliquer ce qu'il faut faire. On ne pourra pas le faire pour tout le monde, bien sûr, mais dans les chats, il y aura des réponses par rapport à votre problématique. Évidemment, comme d'habitude, il y a toujours des accompagnements d'une manière plus poussée ou autre. Là, vous pouvez venir après en privé. Mais dans ces accompagnements, vous allez avoir des messages. Je pourrais même dire que, par exemple, dans le chat, je vois une personne, on me donne un message pour cette personne. Elle me dit, tu peux dire, par exemple, Rémi, toi, tu as tel truc. Il va falloir que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Elle passera des messages comme ça. Ce sera très spécial. Donc, ceux qui veulent qu'on laisse la porte ouverte et que ça se passe comme ça, parce que le côté très symbolique comme les autres font, cette chaîne n'est pas comme celle des autres. Alors, gardons cette énergie d'ouverture et de prise de conscience, de dire, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas le faire. Parce que je sais, dernièrement, j'ai eu une belle âme qui est venue pour un soin énergétique. Et je peux vous dire que les soins énergétiques, ça a un coût. Ça a un coût, oui, pour ceux qui l'ont fait, déjà le savent. Et je lui ai dit, elle avait payé pour son soin énergétique. Je lui ai dit, Maman Marie me dit de dire, de lui déposer un bouquet de fleurs, un bouquet de roses, un gros bouquet. Vous avez vu déjà les bouquets qu'on a eu sur cette chaîne. Moi, ça m'est arrivé de faire des bouquets pour la chaîne, pour la communauté, qui coûtent 200 €. Parce que quand on offre quelque chose à ta maman, c'est une maman précieuse. Quand tu fais un cadeau à ta mère pas spirituelle, ta mère physique, ta maman qui t'a mise au monde, tu ne lui fais pas n'importe quel cadeau. Donc, quand on va offrir quelque chose à notre maman et qu'on est toujours à lui demander, parfois, prenons le temps et la peine de lui faire un cadeau qui soit qui est de la valeur. Vous vous rappelez, Marie-Madeleine, quand elle a lavé les pieds de Jésus avec ce parfum qui avait de la valeur, le nard, que Judas a dit, pourquoi tu laves les pieds de Jésus avec ce parfum qui coûte si cher? On pourrait s'occuper des enfants pauvres avec cet argent. Or, on dit bien que Judas, c'est celui qui piquait dans la caisse. Et Jésus a dit que c'était pour sa sépulture qu'on lavait ses pieds. Il savait déjà que Judas allait le vendre. Jésus le savait déjà. Et pourtant, Marie-Madeleine a pris tout ce parfum, elle a lavé les pieds de Jésus, qui valait une fortune. Quand vous offrez quelque chose à Dieu, donnez-lui selon votre cœur, selon également vos moyens. Ne soyez pas... J'étais choquée en fait. J'ai dit à cette belle-âme, mais tu viens de payer un soin. Et on te demande de donner les 1/15 de ce que tu viens de payer pour ton soin. Tu dis que tu n'as plus d'argent. Je lui ai dit, je n'ai pas envie de négocier avec toi pour que tu donnes un bouquet de fleurs à Maman Marie. Mais elle m'a dit de te dire de lui offrir un bouquet de fleurs à Lourdes. J'ai dit, je n'insisterai pas. Mais ce que je sens, c'est que tu peux faire ton soin. Ce bouquet de fleurs n'est pas à Lourdes. Ce soin peut-être qui ne marchera pas parce que ce n'est pas moi qui guéris. C'est elle qui soigne. Je suis juste un canal. Donc, vous qui venez prendre les messages, vous qui venez chercher des réponses, c'est plus que les cartes, cette chaîne. C'est plus que les cartes. Maman Marie a utilisé les cartes pour venir chercher ses enfants. Mais il y a beaucoup plus que les cartes sur cette chaîne, s'il vous plaît. Alors, soyez comme Marie-Madeleine. Soyez comme cette femme qui est arrivée à l'église et qui a donné la dernière pièce qu'elle avait dans son portefeuille. Et Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde. Et je sais, je saurai les gens qui ont donné. Parce que moi, je vais les recenser. Quand vous allez faire vos paiements, je prendrai vos noms. Et je peux vous dire que ceux qui seront les premiers, vous verrez la grâce de Dieu. Vous verrez comment le Seigneur va vous récompenser. Ce soir, ce 21 avec Marie. Bien-aimés, ne soyons pas ces personnes qui viennent chercher la grâce et qui ne sont pas capables de donner un peu de leur temps, de donner un peu d'eau à Jésus. Jésus est rentré chez quelqu'un, il lui a demandé de l'eau, on ne lui a pas donné d'eau. Et ils n'ont pas su que c'était Jésus. Jésus traverse plusieurs formes
dans nos vies. Mes belles âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, sur 21 avec Marie, vous savez que j'ai vu Dieu. Vous savez que j'ai vu la Vierge Marie, vous savez que j'ai vu Jésus. Mais Jésus est un Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, il m'est arrivé de rencontrer un SDF, un sans domicile fixe, en plein hiver. Quelqu'un qui a les mains presque déjà brûlées à cause du froid. Et je m'arrête. Il me dit bonjour. Je m'arrête, je dis bonjour. Je me souviens, ce monsieur m'avait dit, est-ce que vous pourrez m'aider d'une pièce? Je lui ai dit, je vais voir. Il me dit, c'est déjà bien que vous ayez envie de voir. J'ai pris mon portefeuille. Il m'a dit, où un billet? J'avais quelques pièces, des pièces jaunes et 1 euro. J'ai trouvé que ce n'était pas assez pour que ce monsieur puisse avoir un chocolat chaud et un croissant. J'ai enlevé un billet et je lui ai donné. Il m'a dit, j'ai juste demandé un billet, comme ça je n'étais même pas sûre. Il m'a regardé avec des yeux de compassion, d'amour, alors qu'il était en train de se brûler les mains avec le froid. Il y a des gens que vous avez rencontrés dans la rue qui sont là parce qu'ils sont punis, parce que c'est un karma. Et d'autres qui sont là parce que c'est Jésus qui est en eux et que Dieu parle à travers eux. Quand le Seigneur dit que j'avais faim, je ne m'as pas donné à manger, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il était venu chez toi, lui-même en personne, te demander à manger? Parce qu'il est passé par quelqu'un d'autre. Quand il dit j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais l'étranger chez toi et tu m'as méprisé, tu m'as opprimé. Ce sont les personnes qu'on rencontre tous les jours. Et maman Marie m'a dit, parmi eux là, elle me dit, lui, il avait le choix d'être dans une famille royale. Il a refusé, il a choisi d'être là pour que l'œuvre de Dieu soit élevée. Il y a des gens qui choisissent d'être des SDF par compassion. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir, mes belles âmes, rappelons-nous, si quelqu'un connaît l'histoire de Saint Paul, Saint Vincent de Paul plutôt, Saint Vincent de Paul, ce saint qui a, comme beaucoup de saints, a traversé tellement de moments difficiles de sa vie. Et à un moment donné, quand il a commencé à prêcher, à aider les gens à soigner les malades, il était convoité par bien de rois, bien de reines, l'aristocratie, des bourgeois, qui voulaient qu'il vienne travailler pour eux parce qu'ils voyaient sa lumière. Il a refusé. Il a refusé, il est allé travailler pour les plus pauvres. Oui. Je vous ai dit l'autre jour que le pauvre dit qu'il est riche parce que Dieu t'a enrichi. Dieu t'a enrichi. Quand on est enrichi, on est riche pour l'éternité. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont commenté un petit peu l'histoire de Bill Gates. Ma rencontre il y a quelques années avec Bill Gates. Je ne pense même pas que ce monsieur se rappelle. Je ne pense pas. Parce qu'il doit rencontrer des milliards de personnes. Mais ce que je vais vous dire, c'est que même si j'avais su que c'était Bill Gates, je ne lui aurais pas demandé son numéro de téléphone. Je ne l'aurais pas fait. Parce que mon âme, ma mission, me l'interdit. Dans le sens où chacun a une mission à remplir. Et comme avait dit dans une chanson Céline Dion, on ne change pas. On met juste les vêtements des autres sur soi. Et parfois, ces vêtements-là sont les vêtements que Dieu nous donne pour qu'on les revête sur nous. Ce n'est qu'une tenue de scène. Ces gens, que ce soit Bill Gates ou les princes que j'ai rencontrés au bal de la Croix-Rouge à Monte-Carlo, il y a quelque temps, des princesses, j'étais assise comme ça, il y avait des princes assis à côté de moi. Et pour vous dire qui était là, parce que ce n'est que quand tu es dans la salle que tu sais qui était comme invité, comme chanteur. Il y avait Syl, il y avait Claudio Baglioni, un Italien, il y avait Lionel Richie. C'était les 3 célébrités qui étaient venues chanter. Et de ma vie, je n'ai jamais demandé un autographe à une célébrité. Le seul à qui je l'ai demandé, c'est Lionel Richie. Parce que depuis toute petite, je me souviens, je disais à ma mère, il est mon frère, je le connais, toute petite. Les gens rigolaient, ils disaient que, mais, vous savez, Lionel Richie, c'est le frère de Marie. Il y a des gens comme ça, vous les voyez, vous avez l'impression d'avoir vécu avec eux. Mais ce n'est pas pour cela que je suis allée le voir pour le dire. J'ai l'impression qu'on a vécu dans notre vie ensemble. J'avais juste envie de
lui dire bonjour parce que je sentais cette présence depuis longtemps, depuis toute petite. Et j'ai rencontré ce monsieur-là en face de moi, comme ça. Et je me suis dit, mais c'est une âme que je connais. Vous allez reconnaître certaines âmes qui sont sur votre lignée. On parle de la lignée des enfants de Jacob. Vous savez que Jacob a été béni. Ce soir, sur 21 avec Marie. Je voulais vous faire aussi une parenthèse. Ma mère, je me souviens, quand elle était plus jeune, quand la princesse Diana est allée au Cameroun avec son mari, ils sont arrivés par le port de Douala. Et c'est ma mère qui leur a remis le bouquet de fleurs. Et je me souviens, elle a demandé à ma mère, vous êtes une princesse? Ma mère lui a dit non. Elle a dit non, mais elle ne savait pas qu'elle était une princesse. Elle est une princesse parce que son grand-père, ma mère, était un roi. On appelait à l'époque king. Kingé. Kingé vient de king. Et ces petits royaumes-là qui sont devenus des chefferies en Afrique, qui étaient des royaumes et qu'on a réduit, qui aujourd'hui n'existent presque plus. Elle ne savait même pas qu'elle était une princesse. Elle a dit non. Mais une princesse qui n'avait plus de royaume, qui n'avait plus rien, qui n'avait plus si. Mais l'âme, la princesse Diana l'a reconnue. Et pourquoi parmi toutes ces femmes, parce qu'à l'époque, elle était dans le parti politique des femmes du président de la République, qui est toujours là d'ailleurs, OFRDPC. Et c'est elle qu'on a choisi de toutes les femmes du canton Bel. Le canton Bel, sachant que le canton Bel, c'était une chefferie. Bel. On parlait du roi Douala Manga Bel. Donc, il y avait des royaumes dans mon pays. Il y avait des royaumes dans certains pays. Et ces royaumes-là, ces rois-là, leur descendance, est-ce qu'on les appelle encore des princesses ou des reines? Ça n'existe plus parce que ça a été dissous. Mais on est reine dans l'âme. Ce soir, sur 21 avec Marie, dis je suis reine dans l'âme, je suis reine dans le Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes la descendance de Jésus-Christ. C'est le Christ qui nous a sauvés. Oui, notre Papa Céleste est roi. Nous sommes également des princesses. Nous sommes sa descendance. Ce soir, sur 21 avec Marie, je veux que vous le sachiez. Vous n'avez pas besoin d'aller vous aligner derrière des gens pour courir après ces personnes-là. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous n'avez même pas idée de la dimension de votre âme. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va commencer. Ça risque d'être un peu long, mais c'est comme ça. C'est l'anniversaire de ma fille. Et maman Marie m'a donné un beau message pour vous. Allons-y. Je vais mettre un peu de musique. Comme ça, on va commencer. Il y a des personnes qui essaient de vous contrôler, mais elles ne pourront pas parce que le Seigneur a déjà mis une balise de sécurité. Amen. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, Dieu va te restaurer. En cette saison. Note dans ton cahier, Dieu va te restaurer en cette saison. C'est pour ça que je vous ai dit que septembre commence une nouvelle saison. Prenez vos abonnements. N'attendez pas qu'il y ait, comment on appelle ça, besoin d'avoir accès à certaines vidéos pour pouvoir le prendre. Prenez-le sans que quelqu'un ne soit obligé de vous le dire. On vous le demande ici avec un cœur. Dieu, quand il parle à travers ses oins, ses enfants. Alors ce soir, il y a un saint qui a porté un enfant sur son épaule un jour. L'enfant était tellement lourd, il devait traverser une rivière. Et je pense que c'est Saint Christophe. Et on a su après que cet enfant, c'était Jésus. Mais il a tenu. Il a traversé la rivière avec cet enfant. Alors peut-être que tu dans ta vie en ce moment, c'est difficile. Mais tiens bon. Parce que le Seigneur que tu loues, le Seigneur que tu es venu chercher ici, les réponses que tu es venu chercher ici, elles ne sont nulle part ailleurs que dans le Seigneur. Amen. Parfois, on va voir des marabouts qui nous demandent de faire des soins, des ci, des ça, qui nous donnent des choses même. On ne sait même pas ce que c'est. Une fois, j'ai eu une belle âme qui est venue me voir. Elle commençait à être tourmentée chez elle. Et elle me disait, Marie, c'est depuis que j'ai pris ce truc qu'on m'a envoyé. On lui a envoyé un truc, tu crois, du Maroc. Et je lui ai dit, tu peux me montrer ce que c'est? Elle a filmé ce truc. C'était un os. Je lui ai dit, mais tu sais même pas ce que c'est comme os. C'est un ossement humain, c'est un os d'un animal.
qu'est-ce que tu peux aller mettre un os dans ta maison et penser qu'il y a quelque chose de positif dedans? Un os, c'est vide. C'est vide. Mais spirituellement, c'est chargé parce que c'est une âme qui était là-dedans. Et les gens qui vont invoquer des choses avec des os, comment on peut te donner un os et tu le ranges chez toi? Et tu es surprise d'être tourmenté, d'entendre les pas, d'entendre les portes claquer, d'entendre les gens parler. Pas besoin d'être schizophrène, hein? Ce soir, sur 21 avec Marie, l'Esprit me dit ici de te dire de jeter ce que tu as chez toi. Jette-le tout de suite. Et va voir un homme de Dieu pour qu'on purifie ta maison. Celui qui doit comprendre, ça va se reconnaître. Dieu va te restaurer cette saison. Cherche le chemin de Dieu. Cherche où les âmes pures vont. Les âmes de Dieu. Tu vas le ressentir de toute façon quand tu arrives quelque part. Il y a des énergies que tu ressens. Tu te dis, il y a un truc qui n'est pas bien ici. Et il y a certaines chaînes où quand tu arrives, tu te sens porté, tu te sens vibrer. Ton âme les reconnaît. Ton âme les reconnaît. Eh bien, les âmes, j'ai fait certains endroits, certains milieux. Vous n'avez même pas idée. Mais à chaque fois, j'étais dans ce milieu-là. De la haute. Je n'ai jamais eu de complexe. J'étais comme un poisson dans l'eau en fait. Et je quittais, je partais avec des orphelins dans un orphelinat pour aider. Et j'étais comme un poisson dans l'eau. Je partais dans les villages, j'achetais mon cacao. J'avais mes semi-remorques. Avec mes commerciaux, j'arrivais en brousse. Ceux qui connaissent le Cameroun, c'était à Yokadouma. Vous tapez sur Google Yokadouma, vous allez voir. Il n'y a même pas de route. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, un ami français que j'ai amené là-bas, il m'a dit, mais Marie, où est-ce que tu viens là? Ici même les corbeaux passent à l'envers tellement il y a la misère. Il me dit, ici même les corbeaux passent à l'envers tellement il y a la misère qu'ils ne veulent pas les voir. On dit que le corbeau c'était dans de mauvais augure. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais acheter mon cacao. Je vais acheter mon cacao. Ouais. Et j'arrivais chez les gens, je venais avec du pain de la ville, des sardines, je m'asseyais par terre sur la poussière et on mangeait. Et on rigolait. Et quelques mois après, j'étais au bal de la Croix-Rouge à Monte-Carlo. Soyez ces personnes, parce que le Seigneur, il s'est fait pauvre des riches. Nous sommes riches en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes riches dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, ce 21 avec Marie, cette saison, Dieu va te restaurer. Que quelqu'un dise, cette saison, Dieu va me restaurer. Amen. En anglais, on dit aussi, God will never leave you down. Never, ever. Quand tu lui donnes ta vie. Peu importe les défis de la vie, il ne te laissera jamais tomber, belle âme, ce soir. Le psaume 124, 1 jusqu'au 3 nous dit que sans l'Éternel, les hommes méchants nous auraient engloutis vivants. C'est-à-dire qu'ils nous auraient avalé tout vivant. Eh oui, sans l'Éternel. Mais comme tu as l'Éternel, les hommes méchants ne pourront rien faire contre toi. Amen. Jacob a dit à l'ange qui luttait avec lui que je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Qui connaît cette histoire? Vous connaissez l'histoire de Jacob? On nous appelle la descendance de Jacob. Eh oui, Dieu va te renommer. Dieu va changer ton énergie. Ce soir, c'est la bougie du mauvais œil. La neuvaine contre le mauvais œil. Les envieux, les jalousies que l'Esprit m'a amené à mettre. Dieu va changer ton énergie. Il va changer ton nom, comme il a changé le nom de Jacob en Israël. Il a dit, je remplace ton nom Jacob en Israël. Parce que Jacob, en fait, vous connaissez cette histoire. Il devait aller sur son frère. Eh oui. Et la Bible nous dit que son frère était riche. Il était riche et il s'était embrouillé avec son frère. Et donc, il n'osait plus aller voir son frère. Je crois que c'était Esaü. Et il a demandé à un cousin, il a acheté beaucoup de biens, il lui a donné à son cousin que va donner à mon frère, dis-lui que je veux venir le voir. Et on dit que Jacob, il devait aller. Mais avant ça, il était dans une tente, à un endroit. Il y a un homme qui est venu se bagarrer contre lui. On dit que cet homme était tellement fort, robuste,
Jacob n'a pas lâché, il s'est battu. Et à la fin, le monsieur lui a mis comme un poignard à la hanche. Donc, le monsieur a battu Jacob. Jacob lui a dit, puisque tu m'as battu, puisque tu m'as mis le poignard à la hanche, tu ne partiras pas sans me bénir. Tu vas me bénir. Tu vas me bénir. Je vais vous raconter cette histoire, vous allez comprendre pourquoi. Et plus tard, on a su que c'était Dieu. Dieu a dit à Jacob, vu que tu t'es battu contre moi, je te bénirai. Quand on te dit descendance de Jacob, quand on dit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, c'est la même personne. Le Dieu qui était hier, qui est aujourd'hui, qui sera demain. Qui sera demain. Il est déjà demain. Dieu est omniprésent dans ta vie, belle âme. Vous allez voir qu'il y aura des combats que Dieu va vous envoyer. Et il y aura des combats que l'ennemi va vous envoyer. Vous saurez faire la différence. Il y a des maladies que l'ennemi va vous envoyer. Il y a des maladies que Dieu va vous envoyer. Vous saurez faire la différence. Il paraît que le peuple juif, il paraît qu'il ne mange pas cette partie sur une viande à cause de ça. Et que cet endroit-là où il s'est battu, cet endroit a été nommé Péniel. Péniel. Allez voir l'histoire de Jacob. Nous sommes sa descendance. Donc vos ennemis, ils n'ont qu'à bien s'armer. Ce soir, sur 21 avec Marie. Genèse 32, verset 27. On dit que Jacob a été béni par l'ange. Oui, il a été béni. C'était un ange, mais c'était Dieu qui avait pris la forme de l'ange. C'est comme quand Dieu a envoyé ses anges dire à Joseph de fuir avec le petit Jésus et Marie en Égypte. Dieu va envoyer des gens pour passer des messages. Et vous saurez que c'est Dieu qui parle avec ces gens. Vous savez, un jour, ça m'est arrivé, ça m'arrive quelquefois, dans la rue, je rencontre quelqu'un. Le Seigneur me dit, donne-lui tel message. Avant, je n'osais pas. Avant, je n'osais pas. Et quand je ne voulais pas le faire, j'avais tellement mal que le Seigneur me bougeait comme ça. J'allais voir la personne, je lui dis, excusez-moi. Une fois, j'ai fait ça à une personne. Je lui ai dit des choses. Elle s'est mise à... Pendant que je parlais, ça coulait tout seul. Elle me dit, vous êtes qui? Vous venez de me raconter ma vie. Même des choses que j'ai enfouies. Et je lui ai dit, je suis une personne que Dieu a envoyée qui passait juste par là. Elle me dit, je peux prendre votre numéro? Je lui ai dit, non, 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 je n'ai pas voulu. Elle a tellement insisté, elle pleurait tellement que je ne donne jamais ma chaîne aux gens que je ne connais pas. Mais j'ai enlevé ma chaîne, je lui ai dit, allez me chercher sur YouTube si vous voulez. Je vais continuer mon chemin. Donc, Dieu va vous éprouver, parfois. Mais le diable va aussi vous éprouver et vous faire la différence entre ce que Dieu fait et ce que le diable fait. Et je vais vous enseigner ça, vous allez le comprendre ici dans cette guidance ce soir, sur 21 avec Marie. Genèse 32, verset 27 nous dit, dans quel domaine de ta vie? Oui, il nous dit dans Genèse 32, verset 27 que Jacob a été béni à la fin, après ce combat. Quand tu as une maladie, que c'est Dieu qui te l'a envoyée. Écoute bien la différence. Quand tu as une maladie, que c'est Dieu qui te l'a envoyée. Tu vas faire la différence, c'est-à-dire que tu vas commencer à t'élever dans cette maladie, dans cette souffrance. Ou même une pauvreté. Quand je dis pauvreté, je parle des finances. Hein, que tu te retrouves, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus rien, tu n'arrives plus à payer tes factures. Et que là-dedans, tu commences à chercher Dieu. Il y a des gens qui ont toutes sortes de souffrances, de problèmes. Ils ne vont jamais chercher Dieu. Ils sont là-dedans. On leur parle même de Dieu, ils fuient. Ils sont dans le problème. Il y a des maladies que toi, tu sens que cette maladie, elle n'est pas normale. J'ai déjà pris tous les médicaments, j'ai déjà vu tous les professeurs, tous les médecins, tous les grands docteurs qui peuvent exister sur la place. Il n'y a rien à faire. Mais si ta maladie, ou ton problème, ou la situation qui t'amène ici, te fait commencer à faire un travail sur toi, et à savoir que tout tourne autour de Dieu, à savoir que tu es sur le chemin. Bien-aimé, belle âme, c'est que tu commences à toucher Dieu. C'est que tu commences à voir le chemin du salut. Parce que Dieu a dit à Jacob, tu as vu Dieu. Jacob a vu Dieu. Jacob a vu Dieu. Alors, à Péniel, il a dit, j'ai vu Dieu face à face et il m'a sauvé. Si dans ta maladie,
tu commences à travailler sur toi, c'est que tu as vu Dieu face à face et il t'a sauvé ce soir sur 21 avec Marie. Amen. Et il t'a sauvé ce soir sur 21 avec Marie. Amen. J'ai vu Dieu face à face dans mon problème, dans ma situation. Dieu traverse parfois, nous fait traverser parfois certaines situations. C'est un désert pour qu'on le croise, pour qu'on le rencontre. Et parfois, il vient à notre rencontre face à face. Moi, je me souviens la première fois que j'ai eu cette puissance qui est arrivée à moi. Vous savez, quand tu vois Jésus, tu sais que c'est Jésus. Mais quand tu as le vent qui souffle dans ta maison alors que tes fenêtres sont fermées et que tu sens la puissance divine et que Dieu te dit, je suis Dieu. Dis à l'apôtre qui t'a appris à prier qu'il est béni, lui et toute sa famille. Bien-aimé, tu te mets à genoux. Il y a une force qui te met à genoux parce que devant Dieu se prosterne, qui te met à genoux et tu commences à pleurer. Tu chiales comme un bébé. Parce que c'est une force qui est au-dessus de toute force. Elle te met à genoux. Mais tu es tellement prise d'amour. C'est tellement puissant que tu comprends tout de suite que oui, il y a une force supérieure au-dessus de nous. Mais est-ce que tout le monde a besoin de le voir pour croire? Moi, j'ai cru en Dieu avant de voir cette manifestation. Bien-aimé, le Seigneur va te choisir pour sa mission avant même que tu sois né. Il va te préparer pour sa mission avant même que tu ne rentres sur le chemin. Moi, je t'ai préparé pour cette mission depuis toute petite. Ce soir, sur 21 avec Marie, je veux que tu saches que ta souffrance va t'amener vers ton salut. Et que tes ennemis, ceux qui te combattaient, ce soir, ta saison, c'est une saison de récolte, de bénédiction, de victoire en victoire et victoire. Amen. Ce soir, dans quel domaine de ta vie, bien-aimé, belle âme, veux-tu que Dieu te restaure et qu'il te bénisse? Tu le dis ici et maintenant. Seigneur, je veux que tu restaures mes finances. Seigneur, je veux que tu restaures ma famille. Seigneur, je veux que tu restaures mon mariage. Seigneur, je veux que tu restaures mon ventre pour que je puisse avoir des enfants. Seigneur, je veux que tu restaures ma santé. Seigneur, je veux que tu restaures ma spiritualité. Seigneur, je veux que tu restaures ma relation avec toi. Cherchez premièrement Dieu. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et quand tu vas connecter à cette relation avec le divin, toutes ces choses te seront données. Amen. Prière. Prie avec moi, Seigneur. Restaure les années perdues. Quand vous venez sur cette chaîne, commencez à savoir que vous recevez vos bénédictions. Amen. Oui, parce que tu sais pourquoi tu es venu. Tu as besoin que je te prenne les cartes pour te dire, on t'a fait ça, on t'a fait ci. Oui, lui, il a été méchant. Eh bien, oui, il va revenir, il va te demander pardon. On n'en est plus là. Cette saison, tu as upgrade, comme on dit. Cette saison, tu as fait un saut quantique. Tu auras toujours des messages comme ça. On va te les donner en direct. Elle va te donner des messages comme elle me les donne quand je passe dans la rue. Certaines personnes reçoivent les messages qu'ils ne connaissent pas. Je l'ai fait peut-être 2 fois. J'ai dit je ne le ferai plus. À dire aux gens, allez voir ma chaîne. Je ne donne pas ma chaîne dans la rue. Je l'ai fait 2 fois parce que c'était vraiment trop fort. Cette personne, j'avais l'impression qu'elle voulait me revoir. Et elle est sur la chaîne aujourd'hui. Elle regarde. Qu'elle soit bénie. Le Seigneur va te restaurer, belle âme. Prie avec moi. Seigneur, restaure les années perdues. Restaure ma famille. Restaure mes enfants. Restaure mes finances. Et ainsi de suite, etc., etc. Que ce jour du 16 août 2023 soit mon jour de restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu as l'habitude, peut-être, de dire, quand j'avais, quand j'étais, quand j'avais l'argent, quand j'étais ceci, quand j'étais cela. Ne t'occupe plus du passé. Dis-toi que tout ce que l'ennemi t'a volé te sera restauré ce soir sur 21 avec Marie. Cette saison, ça commence ce soir. Cette saison, tu vas voir la manifestation de Dieu, les miracles du Seigneur dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 30, verset 17 nous dit,
Dieu dit ici, je te restaurerai ta santé. Jérémie 30, 17. Je te restaurerai ta santé. Alors, considère cela comme une victoire, car Dieu va changer ton histoire. Amen. Il y a une chanson qui dit, changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a délivré mon âme. Jésus a changé mon histoire. Il a délivré ton âme de la captivité, du démon, de la sorcellerie, de l'alcoolisme, de la drogue, de la prostitution, de la misère, du commérage, de la jalousie, du mauvais œil, de toutes ces choses qui n'élèvent pas le nom de Dieu et qui sont plus bas que terre. Le Seigneur sera toujours au-dessus du diable, de Satan. Ce soir, que quelqu'un dise, Jésus a changé mon histoire. Quand il change ton histoire, belle âme, bien-aimée, je ne trouve pas le mot. Quand il change ton histoire, ta vie devient lumière. Lumière qui brille sur les autres, qui brille sur le monde. Et on parle de victoire en victoire. Amen. Jérémie 8, 22, verset 23 dit, y a-t-il de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Tu peux remplacer Galade ici ce soir par ton quartier, par ta ville, par ton pays, par ta famille, par ta maison, par ton ménage, par ton entreprise, par tes finances. Quelqu'un m'a envoyé un message l'autre jour, envoyez-moi les psaumes pour mes finances. Tous les psaumes peuvent parler des finances, peuvent parler de ton mariage. Parce que quand Dieu intervient, il intervient dans tous les domaines de ta vie. Amen. Cette guidance, c'est une guidance générale qui va toucher chaque domaine de ta vie qui était enseveli, qui était abîmé. Et oui, quand on a la foi, on n'a pas besoin de Wi-Fi. On est connecté directement à notre Papa Céleste et à notre divine Maman Marie. Ce soir, remplace Galade par ta ville. Le Seigneur dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Parce qu'il a vu ses enfants malades. Les gens souffrent, ils ont mal partout, les douleurs que tu ressens depuis des années. Le Seigneur va te restaurer ce soir. Que quelqu'un reçoive la guérison ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et il demande, pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient pas? Pourquoi tu ne guéris pas? Tu n'as pas entendu le nom de Jésus? Tu n'as pas entendu que Jésus guérissait les malades? Tu n'as pas entendu que Jésus est sur cette chaîne? Tu n'as pas entendu que sur cette chaîne, il a dit, Marie Fatma guérit les malades qui viendront à toi? Ce soir, sur 21 avec Marie, tu peux remplacer Galade par ton quartier, ta ville ou ton village. Et ta fille, et la fille de mon peuple, par le nom de la personne pour laquelle tu es là. Si tu as un enfant malade, si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est ta famille, si c'est toi-même, tu remplaces à ce moment-là. Alors je vais vous le reprendre. Y a-t-il pas de baume à Galade? Demande-toi, y a-t-il pas de baume dans ma maison? La maison de Dieu, la maison de Jacob? Y a-t-il pas de médecin ici? Dieu est ton médecin, le meilleur. Seigneur, restaure tes enfants ce soir. Amen. Viens, 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 viens. Viens nous restaurer, Jésus. Viens nous restaurer. Viens nous guérir nos maux, nos souffrances, nos douleurs. Ceux qui sont rejetés. Ceux qui souffrent de maltraitance. Ceux qui souffrent d'abandon. Ceux qui souffrent de maladies physiques, quelles qu'elles soient. Ceux qui souffrent de misère de l'âme. Ceux qui souffrent parce qu'ils sont possédés
Parce que le diable a envoyé ses esprits loger dans sa maison. Seigneur, tu as dit qu'ils rentreront par une porte, ils sortiront par cette porte. Chasse les démons dans les maisons de tes enfants qui viennent ici écouter ta parole. Parce qu'ils ont foi en toi. Parce qu'ils savent que tu parles à travers cette chaîne. Ils le ressentent dans le cœur. Ils font la différence ce soir. Oh oui, Seigneur Jésus. Qui est comme toi? Personne. Qui peut comme toi? Personne. Il y a une chanson qui dit: qui est comme toi, ô Seigneur? Qui est comme toi, ô Seigneur? Parmi les peuples, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Donc le Seigneur va opérer des prodiges dans ta vie, parce que c'est lui qui opère. Si tu dois faire une opération, il y a quelqu'un ici qui doit faire une opération. N'aie pas peur. C'est peut-être une opération risquée. Je vois quelqu'un qui doit se faire opérer à la tête. Peut-être c'est ton amant. Non, on a dit amant. Peut-être. Peut-être que je vais te reconnaître. Peut-être que c'est ton mari. Peut-être que c'est ta femme. Mais j'entends plus un homme. Il y a une femme ici, donc c'est l'amant. On ne va pas chipoter. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va te restaurer. Tu as peur que cette personne ce n'est plus là. Tu ne pourras pas t'en sortir. Cette personne a peut-être, je crois, un cancer au niveau du cerveau. Et il y a une opération risquée qui doit se faire. On va resserrer le message parce que je ne veux pas le généraliser puisqu'il est pour une personne. On parle que cette personne, c'est ton amant qui va se faire opérer. Et tu as peur de ne pas t'en sortir sans cette personne. Le Seigneur te dit qu'il va te restaurer ce soir sur 21 avec Marie. C'est un message particulier pour une personne. Ce soir sur 21 avec Marie. Le Seigneur te dit dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donne-lui ta vie. Il a vu ton chemin. Il sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi tu es là. Et il va te restaurer. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons. Tu peux remplacer Galate par ton quartier, par ta ville, pour que le Seigneur vienne restaurer, te guérir, par ton enfant, etc. À partir de ce partage, de ce passage, pourquoi es-tu encore sous l'emprise des maladies? Maintenant, je te parle, que cette maladie parte de ta vie, spirituellement, physiquement, parce que le Seigneur Jésus-Christ qui m'a oint, et mon mari qui a ouvert cette chaîne, oui, c'est elle qui l'a ouverte, te demande, maladie, de partir de ce corps, de cette famille. Te demande, jalousie, de fermer tes yeux, sinon on va te les crever. Te demande, souffrance. Je vois comme si on avait mis une poche de souffrance en toi et elle vient juste de te percer. Ça fait ça, de t'évaporer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, pourquoi es-tu encore sous l'emprise des maladies, des infirmités, de beaucoup d'autres choses qui ruinent ta vie? Ce soir, la restauration de cette nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Je suis le 16 août, mais c'est comme si on est déjà la nouvelle saison de septembre. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison qui va avoir beaucoup de changements. Abonnez-vous, likez, envoyez des gens sur cette chaîne parce que les guérisons vont pleuvoir. De l'abondance, des miracles. Oui, des prodiges. Ce soir, sur 21 avec Marie. Le baume, c'est la parole de Dieu qui enlève tout juk. Tout juk, c'est-à-dire que le Seigneur utilise sa parole à travers ses oins. Cette parole, si tu as la foi, elle vient guérir tes problèmes, ta situation au nom puissant de Jésus. Amen. Dans Jean 10, on dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire.
Moi, je suis venu afin que les brebis, oui, afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Et qu'elle ait en abondance. Le Seigneur nous dit ici que le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Le voleur vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Amen. Voilà les trois missions. Voilà les trois missions du diable dans nos vies. Si vous les connaissez, vous ne lui ouvrirez plus la porte. Il y a une amie qui m'a dit tout à l'heure, je suis partie en vacances chez des amis. Une amie qui m'a invitée et qui m'a dit, viens, comme c'est compliqué pour toi en ce moment financièrement, viens. Elle a une belle villa. Les villas du sud de la France, comme vous pouvez les imaginer. Elle me dit, mais je suis arrivée avec tous mes problèmes. Cette femme est veuve de 2 enfants qu'elle a élevés toute seule. Ça fait plus de 25 ans. Oui, son mari est parti il y a un moment. Elle a décidé d'élever ses enfants. Elle se bat pour ses enfants. Et je suis arrivée et la dame, elle voulait filmer mes chaussures et elle disait, mais tes chaussures sont trop belles. Mais tu mets du luxe. Elle voulait filmer ses chaussures. Une femme qui vit sur la côte d'Azur et qui voyage en jet privé. Quel genre de chaussures de luxe n'a pas? Mais cette amie qui est allée passer quelques jours chez elle, elle a suscité l'envie et la jalousie. Elle m'a dit, Marie, plus jamais je partirai. Même dans ma pauvreté, je reste chez moi. Je dis, t'es pas pauvre. T'es riche en Jésus. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie. Les gens vont vous jalouser alors qu'ils en ont plus que vous matériellement. Mais ils vont envier le peu que vous avez. Ils vont avoir un iPhone dernière génération. Toi, tu vas avoir un clic-clac et ils vont envier ton téléphone. Ce soir, sur 21 avec Marie. Demandez au Seigneur de préserver votre énergie. Si j'ai mis la bougie, cette neuvaine, elle a du mal, hein? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont du mal à quitter votre énergie. Mais ils vont quitter. Ils vont quitter votre énergie. Neuvaine qui éloigne le mauvais œil. Éloigne le mauvais œil et les mauvais fluides de moi, Seigneur. Elle a du mal. Hein? Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons. Le Seigneur dit que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Voilà les trois missions du diable dans nos vies. Car votre Jésus est le même hier, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans Actes 10, 28 que vous devez, comme Dieu, vous devez, comme Dieu, mettre des actions de grâce, œuvrer pour la mission, pour le royaume, pour le ministère. Je vais finir là-dessus. Parce qu'il dit aussi que même quand je suis faible, je suis fort. Alors, dans ta souffrance, abonne-toi. Dans ta souffrance, va mettre des holocaustes. Dans ta souffrance, va prier. Va dans ta souffrance, envoie tes doléances, envoie tes prières, offre des bouquets de fleurs à la Vierge Marie. Dans ta souffrance est la foi et l'espérance. Parce que l'apôtre Paul a été fortifié dans sa souffrance. Rappelez-vous de Job. Jacob qui nous raconte encore une histoire formidable. Ce soir, sur 21 avec Marie. Je vais m'arrêter ici parce qu'il se fait tard et je dois amener les enfants au restaurant, en famille. On continuera cette guidance demain parce que derrière, il y a encore tout ça. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Cet enseignement continue demain. Ce sera Marie. 21 avec Marie, la suite.
demain, si Dieu le veut, et qu'il nous accorde la grâce d'un jour nouveau. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, soyons comme l'apôtre Paul, soyons forts dans la souffrance. Que quand nous sommes faibles, nous sommes forts en Jésus. Amen. Ce soir, je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes de lumière. Prenez bien soin de vous et excellente soirée à tous et à toutes.